Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant Biblique. Je suis Patrice, le pasteur, et je voudrais partager avec vous ce texte de Matthieu 22, les versets 1 à 14. Je vous donne la lecture de ce passage. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes et rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, amenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vous retrouver quelque part sans tenue appropriée. À moi, si. J'ai été invité récemment à une fête et je m'y suis rendu sans savoir qu'il y avait un code vestimentaire. J'ai pris soin de m'habiller très très décemment, proprement, dignement, à mon sens. Mais lorsque j'arrive, je me rends compte que tous ceux qui étaient là avaient un habit particulier. Alors, ce passage des évangiles m'est venu à la tête. Je me suis dit, alors là, je vais me retrouver dans une salle de fête sans habit de fête. Et j'ai ironisé en disant, et si le maître de la fête venait et me demandait, mon ami, comment as-tu fait pour être là sans habit de fête? Heureusement dans mon cas que j'ai été accueilli, n'est-ce pas, par les organisateurs eux-mêmes, et ils s'étaient rendus compte que l'invitation qu'on m'avait donnée n'avait pas précisé de code vestimentaire. Mes frères et sœurs, cette situation m'a fait réfléchir. Combien de fois nous pouvons être sûrs d'être bien tenus, d'avoir fait ce qu'il y avait lieu de faire, alors que nous sommes vraiment à côté de la plaque. L'histoire que nous avons dans cette parabole montre que l'essentiel n'est pas d'être à l'intérieur, mais c'est d'avoir la tenue qui est demandée pour être à l'intérieur. Et il est souvent dit que dans les fêtes, quand les rois organisaient les fêtes, ils veillaient à ce que tous les convives aient des tenues. Donc ça dit que c'est les rois eux-mêmes qui pourvoyaient à l'habillement. Ce qui veut dire que l'homme de notre parabole a certainement reçu l'habit de noces et n'a pas voulu mettre ses habits. Ainsi, il a déshonoré le roi. Jésus-Christ est celui qui s'est dévêti de ses habits royaux pour nous les mettre. Par sa mort et sa résurrection, il a enlevé cette tenue, cette tunique, et il nous a revêtus de la tunique de fête pour que nous ayons part au festin de noces. C'est lui qui nous revêt de ses habits, des habits de fête, du festin des noces de l'agneau. Alors, qu'est-ce que tu fais de la tenue que Jésus t'a offerte au prix de son sang? Est-ce que tu acceptes cette tenue par honneur pour Jésus? Est-ce que tu veux la revêtir chaque jour pour ne pas être jeté dehors le moment venu? Réfléchissons-y. Quel est l'état de notre tenue de fête?
je nous invite à la prière. Dieu notre Père, merci encore parce que par Jésus-Christ, tu nous as donné les habits nécessaires au festin de noces de l'agneau. Donne-nous de veiller à être vêtus tout le temps, mais surtout que notre habit ne soit pas sali par le péché. Nous te prions, Père, de continuer à inviter les gens et de continuer à nous soutenir dans l'œuvre que nous avons aussi, nous, à faire pour qu'il y ait de nombreux convives dans ta maison. Accorde-nous ta grâce et ta paix au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, merci pour votre fidélité habituelle à ce programme L'Instant Biblique. Tous ceux de la paroisse de la Somme, qu'ils sachent qu'eux aussi peuvent partager avec nous leur lecture biblique. Il n'est pas question d'être un grand théologien pour le faire, non. Simplement partager son expérience de la lecture de la Bible. Je vous souhaite une bonne semaine et avant de nous séparer, nous allons chanter « Pécheur, je voudrais te guérir ». Que Dieu vous bénisse, vous garde et à très bientôt. Au revoir.